Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur comment évangéliser. Ce que j'ai dit au début de l'introduction de la réunion tantôt, j'ai parlé que nous, les chrétiens, on est sauvés par la foi. Mais la foi, c'est la foi en quoi? Parce qu'il y a plein de monde qui mettent leur foi dans toutes sortes d'affaires. C'est pas juste de dire j'ai la foi. Ça veut rien dire de dire j'ai juste la foi. C'est la foi en quoi? C'est qui compte. C'est de la foi en Jésus qui compte. Mais si tu es un fan de Jésus, puis tu dis, moi, je l'aime, Jésus, puis je crois en Jésus, puis je vote pour Jésus, puis je veux que Jésus soit le sauveur reconnu par tout le monde. Mettons, c'est jusqu'à là. Mais Jésus a besoin de plus que des fans. C'est pas des fans que Jésus recherche. Jésus cherche des disciples, cherche des followers, cherche du monde qui veulent le suivre. C'est ça qu'il cherche. Mettre notre foi en Jésus, c'est mettre notre foi dans ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, ce que la Bible nous a laissé comme bagage d'information. C'est ça la vérité. Parce qu'il dit, Jésus a dit à des gens qui croyaient en lui, il avait déjà la foi en Jésus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Juste un fan de Jésus, ça compte pas. C'est pas suffisant. Il veut des gens qui demeurent dans sa parole, puis quand tu demeures dans la parole, il rajoute dans cette phrase-là, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité va vous rendre libre. La liberté vient de sa parole, puis de l'efficacité de l'Esprit de Dieu utilisant sa parole. Fait que quand on dit qu'on est des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi, on est des gens qui croient en Jésus, puis qui suivent Jésus, qui marchent dans les voies de Jésus, qui comprennent les principes de Jésus, des enseignements de la Bible, qui les comprennent, puis qu'on marche avec fermeté là-dedans. Puis nous, on est appelés à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Et où cette foi-là? On a à combattre pour ça, parce que les religions, Dieu n'en a pas de besoin. Des enseignements d'hommes, il n'y en a pas de besoin. Puis il ne veut pas qu'on change ses commandements par des traditions. Il l'a reproché aux Juifs, mais il pourra le reprocher aussi à des chrétiens. Des traditions religieuses ne sont pas écrites là-dedans, puis qui changent les commandements de Dieu pour cela. Dieu veut nous ramener à la source, à la vérité. Amen. C'est pas une chicane que je fais juste nous encourager à focusser. C'est pour ça qu'on approfondit les différents sujets. On parle comment évangéliser. Comme je l'ai dit, c'est pas comment vous devez vous présenter, comment vous devez vous habiller ou prendre votre douche avant d'y aller. C'est pas ça. C'est comprendre les principes qui sont enseignés. Quand tu approfondis les idées, tu apprends des affaires, puis après ça, tu as des réponses qui viennent de la Bible à dire aux autres. Amen. Aujourd'hui, le sujet qu'on regarde, on a vu la semaine passée que la bénédiction de Dieu, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, puis il a mis l'homme dedans, puis il a dit, c'est écrit, c'était super beau, puis c'était bon. Puis Dieu il a tout dit que c'était parfait, tout ce qu'il avait fait. Même l'homme était parfait. Il a planté pour l'homme un super beau jardin rempli de fruits et de légumes pour sa nourriture, puis un arbre dont le fruit leur aurait permis de vivre éternellement. Dieu voulait une relation d'amour avec ses disciples. Pas avec ses disciples, avec ses créatures. Toutes les créatures qui étaient pour naître dans le jardin auraient pu profiter. Puis je suis sûr que plus qu'il y aurait eu du monde, plus que le jardin aurait agrandi. Dans cela, là, moi, je vois l'amour de Dieu. Comment Dieu a aimé ses créatures, puis lui a donné ce qu'il y avait de plus beau, de parfait. Il voulait bénir ses créatures. Mais quand il a placé l'homme dans le jardin, une des premières choses que Dieu a faites, il a établi l'homme comme étant le responsable du jardin. Ça dit dans Genèse chapitre 2, le verset 15,
l'Éternel Dieu prit l'homme, puis le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'homme avait une responsabilité de gardien de ce jardin-là et de le cultiver. Puis quand tu parles de gardien, c'est au niveau spirituel, moi je pense que il avait la charge de comprendre ce que Dieu lui donnait comme responsabilité et aussi information pour retransmettre à tous ceux qui étaient pour naître dans ce jardin-là, retransmettre ce que Dieu a dit. Quand tu es le gardien, c'est comme un peu le mot évêque. Le mot évêque dans le Nouveau Testament veut dire le gardien, celui qui supervise. Un évêque, on s'en sert ce mot-là pour dire quelqu'un qui est pasteur. Il paie les brebis, il s'occupe des brebis, il est le gardien des brebis. Adam, il avait été placé comme dans le jardin comme étant le pasteur, celui qui est responsable, celui qui devait s'occuper à gérer ce qui se passe dans le jardin. Dieu a donné une responsabilité à l'homme, puis vous allez voir que ça a une grande importance aux yeux de Dieu quand Dieu dit quelque chose comme cela. Dieu a donné un commandement à l'homme par la suite. Puis dans ce commandement-là, il y avait de sévères avertissements. C'était pas un commandement léger ou encourageant. Oui, c'est encourageant, mais il faut t'obéir pour qu'il soit encourageant pour toi. Dans Genèse 2, le verset 16, tout de suite après y avoir donné la responsabilité de garder le jardin, Dieu dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. » Il y en avait des arbres dans le jardin. Toutes les espèces qui existent étaient là. Des fruits, des légumes, de toutes les espèces, l'abondance, c'était super beau. Ils pouvaient manger de tout. Ça, c'est un commandement, c'est un ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans la multitude d'arbres qu'il y avait à manger, il y en avait juste un qui n'avait pas le droit de manger. Son commandement, il n'était pas léger, là. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est important de prendre Dieu au mot, puis d'être sérieux dans son rôle de gardien. Voyez-vous, il était le responsable, il était tout seul dans le jardin quand il y a eu cette information-là, quand il y a eu ce commandement de Dieu-là, qui devait être pour lui et pour tous ceux qui naîtraient dans ce jardin-là. Ensuite, l'autre verset après, pour combler la solitude de l'homme, il lui créa une femme de sa côte. Il a fait venir les animaux, il n'a pas trouvé de partenaire parmi les animaux, il a donné des noms à tous les animaux. C'était un gars bien intelligent, Adam. Puis là, il se sentait seul, puis Dieu a pourvu une compagne. C'est tout par étapes, ces points-là, dans la parole. Au verset 18, dans Genèse 2, 18, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Là-dedans, on voit encore la compassion de Dieu pour l'homme, comment Dieu voulait bénir l'homme. Il voyait que l'homme s'ennuyait. Il voyait que l'homme avait un besoin. Il a créé une compagne pour le bénir. Quelqu'un qui va l'aider dans ce qu'il a à faire. Qui était pour être avec lui, porter ses fardeaux, prier ensemble, faire des choses ensemble. C'était la bénédiction de Dieu pour cet homme-là, d'avoir cette femme-là. Dieu n'a pas donné cette femme-là pour y créer des problèmes puis qu'il s'astine à tous les jours. C'était la bénédiction. C'était la communion ensemble, puis il était heureux. C'était pour être heureux. C'est ça qui est le but de Dieu.
On continue dans Genèse, au même chapitre 2, verset 21. Puis là, ça nous dit de où ce qu'elle vient, sa femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, puis il l'amena vers l'homme. Puis l'homme dit, voilà cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, puis on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il y en a un qui c'est Ish, puis l'autre c'est Isha. Elle est prise de l'homme. C'est comme ça revient aussi, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, que tous les hommes qui sont à la surface de la terre sont issus d'un même sang. Même Ève vient du même sang que Adam. Il n'y a pas d'autre lignée d'humains que la lignée d'Adam. Voyez-vous, c'est le même sang qui a formé tous les êtres humains sur la terre. Puis là, après ça, encore, c'est tout par étapes. Dieu y établit un autre commandement, le commandement du mariage. Il dit dans Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. » Fait que quand Dieu regarde un couple qui se sont engagés un envers l'autre, parce qu'ils s'aiment et qu'ils veulent passer leur vie ensemble, ils se marient. Il y a différentes manières de célébrer le mariage, mais c'est devant Dieu quand même que les âmes sont unis pour former qu'une seule chair. Puis c'est Dieu qui les soude ensemble. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à Jésus, puis ils parlaient du divorce, puis Jésus a rajouté, après avoir récité ce verset-là, ce commandement-là, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand les gens prennent devant Dieu un engagement d'être unis ensemble, devant des témoins, sont unis à vie par Dieu. C'est pour ça que bien des gens pensent qu'on peut se relaisser et qu'on peut se remarier avec d'autres. Non, Dieu, lui, nous a soudés à vie. Le mariage, c'est pour la vie. Puis quand on prend un engagement, il faut y penser. Prier aussi avant. Seigneur, donne-moi la celle qui est faite pour moi. Parce que Ève était faite pour Adam. C'était pour y être son aide. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va toujours être le contraire de ce qu'on veut. Dieu, il faut demander au Seigneur de nous guider pour ne pas faire de mauvais choix. Mais tu es soudé à vie. Il y a juste deux choses que la Bible dit que le mariage peut être dessoudé. La mort ou l'adultère. Fait que, croyons qu'est-ce que la parole dit pour ce sujet-là. Je continue, ce n'est pas le but de mon message, c'était juste une parenthèse. Un autre point qui est mentionné dans la parole de Dieu en parlant de l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme étaient dans un état d'inconscience face au mal. Ils étaient innocents devant Dieu. Ils ne savaient pas c'était quoi qui est mal avant qu'ils mangent du fruit défendu. En étant dans un état d'inconscience du mal, c'est qu'ils pouvaient être tout nus, puis ça ne dérangeait pas. Ils ne se regardaient pas, puis commençaient à se convoiter, puis à avoir des idées à l'envers. Ils ne connaissaient pas ça, ça n'existait pas, pour eux autres, c'est normal. Un chat et un autre chat, deux chats ensemble qui se regardent. Ils ne se regardent pas s'il est tout nu, s'il n'est pas tout nu, ou s'il est, tu sais. Les animaux, ils ne pensent pas à ça, mais nous autres, les humains, ils ne pensaient pas à ça non plus avant. Adam et Ève étaient comme ça dans le jardin. Puis ça a une importance parce qu'on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'ils ont désobéi à Dieu. En plus, pour le bénédiction, Dieu avait mis un ange, un chérubin protecteur pour les protéger, Adam et Ève. Tu sais, quand il y a des versets, pour nous, on dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis il les arrache au danger. » On le sait qu'on est un ange devant la face du Père qui est là devant nous pour nous guider, nous conduire, puis il nous préserve, puis on a des protections par notre ange gardien que Dieu nous a mis, mais Adam et Ève en avaient un. Il n'y avait pas le plus petit, il y avait le meilleur. Le plus droit selon Dieu, c'était
le chérubin protecteur qu'on voit dans Ézéchiel au chapitre 28, le verset 13. En parlant de cet être-là qui est devenu mauvais, mais cet être-là, ça dit de lui, il est appelé dans ce chapitre-là le roi de Tyr. Il dit, tu étais en Éden. Il dit qu'il est en Éden, le jardin de Dieu. Il avait été placé là par Dieu. Il y avait une place auprès de Dieu dans les pierres étincelantes, c'est ce que ça dit en continuant. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, à ce chérubin protecteur-là. Préparé pour le jour où tu fus créé, parce que les anges ont été créés, ils ne sont pas éternels. Puis là, c'est là qu'on voit son rôle qu'il avait en Éden. Tu étais un chérubin protecteur. Il était là pour protéger Adam et Ève, pour les garder, pour les veiller sur eux autres, pour les arracher du danger. Aux ailes déployées, le mot hébreu de ça, c'est empressé à y aller pour tout de suite il arrivait de quoi, puis il sautait pour aller aider dans la situation. Il était de même, ce chérubin-là, avant sa chute. Puis Dieu continue à parler de lui en disant, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Puis là, c'est là que regardez bien la phrase qui dit à ce chérubin-là, parce que là, c'est un jugement qu'il donne à ce chérubin-là en lisant tout le texte, là. Mais je vais vous lire juste le prochain verset. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Il était intègre, Satan. Il était un chérubin, parce qu'il y a différentes espèces d'anges, puis d'archanges, des chérubins, puis des séraphins, puis il y a d'autres sortes d'anges qui sont représentés par des animaux, ou même l'autel qui est devant Dieu a des yeux, puis tout le kit. Tout est vivant dans le monde invisible. Mais lui est un chérubin. Les chérubins, ils avaient été placés dans l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, puis il y avait 2 chérubins qui couvraient de leurs ailes le tabernacle. C'était sur le couvert du tabernacle, les 2 chérubins qui recouvraient. Puis là, Dieu apparaissait au-dessus des chérubins. Il était là pour la gloire de Dieu. Puis il était là aussi au milieu d'être avec Dieu, de toutes les abondances de richesse puis de beauté de ce que Dieu avait créé dans le monde l'autre bord. Puis il était droit, puis il était un chérubin protecteur, empressé à aider, puis à bénir, puis à fortifier, puis à faire le bien. Il était intègre dans toutes ses voies depuis sa naissance jusqu'au moment où il a péché. Jusqu'au moment où l'iniquité était trouvée dans son cœur. L'iniquité, là, c'est de l'injustice. Ce qui est injuste, le pire, c'est que la gloire devait aller à Dieu. Ça, c'est la plus grosse injustice qu'on peut faire, c'est que la gloire qui est supposée d'aller à Dieu, mais tu la prends pour toi-même. Ça, c'est de l'iniquité, puis c'est ce qu'il a fait. Puis ça dit, si on y est allé tout le reste, je ne veux pas faire une étude là sur le diable, mais il avait un rôle, il était bon. Ce que je veux peser, c'est que Dieu ne l'a pas mis là mauvais. Il l'a mis là parce qu'il était un champion. Mais c'est sûr que Dieu le voyait venir, puis il savait que l'iniquité viendrait, mais il fallait que les choses s'accomplissent. Fait que là, le diable, il se retrouve à être placé dans le jardin d'Éden, à côté d'Adam et Ève. Il avait son rôle à jouer de protecteur. Dans sa rébellion envers Dieu, le chérubin a essayé d'entraîner Adam et Ève à désobéir à Dieu, parce que lui, c'est ce qu'il s'apprêtait à faire. De détourner la gloire, parce que Dieu avait créé Adam et Ève pour sa gloire. Lui a voulu détourner la gloire qui était envoyée à Dieu, qui était pour être envoyée à Dieu, puis l'avoir pour lui. C'est ça, un gros morceau de l'iniquité qu'il vivait. Il y avait toutes sortes de choses que lui administrait, mais
ce péché d'orgueil-là, il l'avait, puis il voulait la gloire des hommes, puis avoir le contrôle, la mainmise sur les humains que Dieu venait de créer. Je n'ai pas dit le titre du message au début, mais là, je vous le dis. Le titre du message, c'est « Le péché entra dans le monde ». Dieu a créé un monde parfait, il a créé des individus parfaits, il a même mis un chérubin protecteur parfait, intègre, qui était empressé à bien faire, puis là, ça commençait à dégénérer. C'est ce qu'on va regarder en regardant quelques passages. Puis ce qu'on va regarder là, c'est la même stratégie qui est encore utilisée pour faire tomber les gens dans le péché. Ce que Dieu a permis qu'on ait dans sa parole en lisant ces textes-là, là, il voulait qu'on sache les stratégies du diable pour nous faire tomber Adam et Ève, mais c'est les mêmes stratégies que le diable veut utiliser pour essayer de nous faire tomber. C'est une de ses plus grosses stratégies. C'est pas la seule, parce qu'on n'a pas tous les mêmes désirs ou les mêmes pensées. Il travaille avec nos faiblesses, mais la manière que c'est pris, c'est la base de quasiment toutes les tentations qui existent. En parlant à la femme, il a commencé par semer le doute. Puis le diable, il a attaqué la plus faible des deux. Pourquoi que je dis que le diable a attaqué la plus faible des deux? On le sait, là, quand on parle d'un berger, d'un troupeau de moutons là, qui est avec le berger, le loup, il ne saute pas nécessairement dans le tas du troupeau, il va attaquer la brebis qui s'éloigne un peu, hein, la plus faible. Mais cette image-là, c'est quand même ce qui est arrivé. Ève n'était pas là quand Dieu a donné les commandements. Adam avait reçu les commandements, puis c'était son rôle de garder le jardin, de garder l'arbre, puis de renseigner les commandements de Dieu, les principes de Dieu, pour que ça soit gardé dans l'ensemble de toute la descendance. Elle n'était pas là. Elle a juste entendu ce que Adam y a dit. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Elle n'avait pas la même fermeté. Elle n'entendait pas encore la voix de Dieu résonner dans ses oreilles quand Dieu lui a dit à Adam. Elle n'était pas là. Elle a juste entendu ce que l'autre lui a répété. Fait que c'était la plus faible des deux. Elle n'était pas autant ancrée qu'Adam. Mais même Adam, en étant ancré, n'a pas été assez ancré dans ce que Dieu a dit. On va le voir. Dans Genèse 3:1, on va voir comment est-ce que le diable, lui, utilise le doute pour essayer de faire tomber quelqu'un. Le serpent, s'il était représenté par un serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? » Elle n'était pas là. Il avait dit ça à Adam. Dieu, as-tu réellement dit? Là, il dit la suite. Y a-tu réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Là, lui, il déforme complètement en faisant son doute. Dieu il a dit, tu peux en manger de tous les arbres, sauf un. Lui, il dit, Dieu, as-tu réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Il a reviré même, c'est comme on dit la phrase de Dieu, là, tu peux prendre ça et dire c'est un verset. Il a reviré le verset à l'envers en disant complètement à l'envers, mais elle n'était pas là. Elle a juste écouté qu'est-ce que l'autre lui a dit. Il fait juste y poser la question. Mais la femme avait des réponses. La femme répondit, dans l'autre verset, par les paroles qui ne sont pas complètement ce que Dieu avait dit. C'est encore un autre problème. Dans Genèse 3, le verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, puis vous y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » En répondant au diable, elle n'a pas affirmé avec
ce qui était écrit dans le livre, là. Il n'y a pas de livre, c'était par cœur. Mais nous, c'est la même chose. Nous, sont écrits les paroles de Dieu. Quand tu réponds là, au diable, il est écrit, c'est ça que Jésus disait, il est écrit. Elle n'avait pas d'écrit, elle avait juste une parole de son... Fait qu'elle a répondu en ces mots, puis en ajoutant des idées, en changeant encore, tordant le sens de ce que Dieu avait dit. Elle a dit, mais quand qu'au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu, elle m'a dit de ne pas y toucher. C'est elle qui en ajoute. Puis là, elle a dit, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit, ayez peur de finir par mourir. Il n'a pas dit qu'il y aurait peut-être une possibilité de mourir. Il a dit, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. C'est pas de dire, aie peur de du toucher au cas où que tu mourras. Des fois, juste la manière qu'on prend qu'est-ce que Dieu a dit, on peut le tordre, l'idée, puis de partir une fausse doctrine. Pour moi, j'appelle ça la première religion qui a été créée sur la terre. Elle a pris la phrase que Dieu a dit, puis elle a rajouté des affaires, puis elle a tordu le sens de l'autre. Une religion, c'est ça que ça fait. Ça prend ce que Dieu dit, ça en ajoute, des fois ça enlève de ce que Dieu a dit, puis tord le sens de ce qui est dit aussi. Elle a fait exactement cela avec la parole de Dieu. Elle n'avait pas une parole écrite, comme je vous disais. C'était verbal. Combien de temps qui s'est écoulé entre le temps que lui l'a entendu puis qu'elle était là pour être tentée? C'est-tu 20 ans, 30 ans? Je ne sais pas. Ça ne le dit pas. Mais c'est peut-être assez qu'elle a lâché d'y en parler puis que là, elle s'en rappelait de même puis elle n'était pas sûre puis elle se fiait peut-être à ce que lui, il pensait puis peut-être que lui, il ne s'en rappelait plus non plus. On ne le sait pas. Mais... c'est là qu'il est important, quand c'est Dieu a écrit quelque chose, puis qu'est-ce qu'on est rendu qu'on prêche aujourd'hui. Pour ça que les prédications, il faut que ça revienne à ce qui est écrit là. Qu'on arrête de chercher à flatter le monde, puis à lui faire miroiter de devenir riche, puis tout le kit. Les religions déraillent. C'est rendu des religions quand ils suivent des idées que c'est plus ce qui est écrit. Je continue. Par sa réponse, on voit quand même qu'elle savait la grave conséquence d'en manger, qu'il y avait une possibilité de mourir. Elle le savait. Elle ne pouvait pas dire « je ne le savais pas ». Elle l'avait déjà entendu. C'est comme Dieu qui dit aux gens aujourd'hui de se repentir. Parce qu'il y a un jugement après. Puis si on meurt dans nos péchés, on est fait. Puis on le dit au monde, puis ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas, mais on le dit que c'est écrit. On est comme Adam qui fait sa job de gardien, puis qui essaye de répandre la bonne nouvelle pour lui dire « Croyez en Jésus, vous allez être pardonnés, engagez-vous à le suivre. » Il y a les mêmes patterns aujourd'hui. Mais lui, le diable, mal doute. Dieu, voyons donc, puis là, il sort toutes sortes d'excuses pour ne pas croire à la Bible. Il dit ça aux gens. La Bible, c'est écrit par les hommes. Toutes sortes d'idées pour essayer. C'est démodé, c'était dans ce temps-là. Tous les sujets pour ne pas le faire. Le serpent répondit à ce que la femme a dit. Le serpent, lui, savait ce que Dieu avait dit. Il a commencé par y semer le doute, puis elle sort un verset qui est à l'envers, tordu, en ayant rajouté des idées, en disant qu'elle ne devait même pas y toucher. Le serpent répondit avec des mensonges en leur disant qu'ils ne mourront point. La plus grosse chose qui pouvait arriver dans ce texte-là, c'était d'arriver à dire « On va-tu mourir ou on ne mourra pas? » Elle a dit « De peur qu'on meure, pas sûr. » L'autre, il dit « Voyons donc, tu ne mourras pas. » C'est ça, il est arrivé que... complètement le contraire de la déclaration de ce que Dieu dit. Dieu l'avait affirmé le contraire en disant que s'il en mange, le jour même, ils vont mourir. Le jour même. Dans Genèse 2, 17. Dans Genèse 3, 4, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. »
Dans Genèse 2,17, ça dit, Dieu avait dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne parle pas de ne pas y toucher. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas dit de peur, pas sûr, peut-être, non. Le jour où tu en manges, tu es mort. L'autre, il dit, le diable, tu ne mourras pas. Il est effronté. Il est effronté. Dieu l'avait dit qu'il va mourir, lui il dit non. Qui vous pensez qui a raison? Hein? Yes. Là, on continue encore dans cette idée-là. Dieu ne leur parlait pas de la mort physique quand il a dit « le jour où tu vas en manger, tu vas mourir ». Il ne parlait pas de la mort physique. La preuve, ils l'ont mangé, il est encore vivant. Il parlait de la mort spirituelle. Ils ne sont pas morts physiquement, ce jour-là. Ils furent morts spirituellement, séparés d'avec Dieu. Dans Isaïe 59, le verset 2, ça nous le dit, ça. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face puis l'empêchent de vous écouter. Le péché venait d'entrer dans le monde quand ils l'ont mangé. Ils ont fait le contraire. Ils ont commencé par douter de ce que Dieu a dit, tourner ça à l'envers. Le diable a rajouté en disant « c'est pas vrai ce que Dieu dit », puis eux autres l'ont pris quand même. Puis Adam, il était là pour garder, il aurait dit « Hey, la femme, touche pas à ça, c'est à son rôle ». Il le regardait faire « Elle va-tu tomber? » C'est ça qui est arrivé. Puis elle n'est pas tombée. Aïe, c'est pas vrai que ce que Dieu a dit qu'il était pour mourir, il dit, il l'a pris lui avec. C'est ça qui s'est passé. Ils ont eu, elle et lui, qui étaient tous les deux là, en train d'en tentation, là, ils ont été séduits aussi par une autre parole que le diable leur a dit. Le désir de devenir comme des dieux. Le diable dit dans Genèse 3,5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, puis vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ouch! Ils ont réagi exactement le contraire de Jésus. Dans Philippiens 2,6, Jésus, quand il était à sa terre, il avait existé en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme si c'était une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, puis il est devenu semblable aux hommes. Le diable a fait miroiter, tu vas devenir un Dieu. Jésus, lui, n'a jamais cherché à avoir de l'air d'un Dieu. Il s'est humilié pour avoir de l'air d'un homme ordinaire. C'est exactement le contraire. Le diable a réussi à piéger Adam et Ève, leur montrer toutes les belles affaires qui vont leur arriver une fois qu'ils vont désobéir. Mais ils ne comprenaient pas qu'ils étaient en train de désobéir. Là, c'était comme si Dieu a-tu réellement raison quand il a dit qu'on va mourir, puis oui, sa femme n'en prendre, puis elle ne meurt pas. Il n'a pas compris. Pourtant, il avait été créé à l'image de Dieu. Comme je vous disais la semaine passée, c'était des gens créés à l'image de Dieu, mais on n'est pas Dieu dans sa toute-puissance, puis dans sa toute-connaissance, puis on n'est pas omniprésent, puis on est éternel non plus. On était créés à son image dans certaines affaires, mais eux autres, ils voulaient plus, ils voulaient avoir la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu. On peut des fois, en tant que chrétien, chercher des aspirations à devenir quelque chose qu'on n'a pas besoin de ça dans notre vie chrétienne. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être obéissant dans ce que Dieu nous demande, puis lui, on va être pleinement efficace dans ce qu'il nous a appelé. Si on aspire à ce qu'il n'a pas dit, puis qu'on cherche, on risque
faire comme eux autres. Ils cherchaient la connaissance du bien et du mal, puis ça les a attirés à se perdre. La femme, une fois séduite par les mensonges du serpent, a convoité le fruit défendu. Ça ne s'est pas juste terminé au fait qu'elle en prenne parce qu'il le dit. Il y a une convoitise charnelle qui a embarqué en plus. Dans Genèse 3,6, la femme vit avec ses yeux que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Toutes les autres arbres étaient super agréables à vue aussi. Puis celle-là, elle convoitait celui qui était défendu. Elle le voulait, elle le désirait. Quand le péché, il t'attise, là, puis t'es pogné dans un péché, des fois, tu ne veux plus voir d'autre chose que ce péché-là. C'est rien que ça que tu veux poursuivre. Des fois, ton péché t'entraîne de plus en plus creux. C'est exactement ce qui est arrivé. Elle a vu qu'il était précieux pour ouvrir son intelligence comme si c'était une chose nécessaire à la vie d'un humain de connaître le bien et le mal. C'était plus facile de juste écouter ce que Dieu dit. Il sait si c'est bien ou si c'est mal. Je n'avais pas besoin d'être obligé d'analyser moi-même le bien et le mal pour voir, Dieu a-tu raison, il n'a pas raison, pour estimer Dieu. Là, elle a vu qu'il était bon à manger, agréable à la vue, était précieux. C'était son précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Puis elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, puis il en mangea. Hey, Marie, qu'est-ce que tu faisais là? Qui était le responsable spirituel? C'était le mari. Qui doit veiller dans un foyer? C'est le mari. C'est notre rôle en tant que leader spirituel. Dieu l'a établi, cette règle-là, puis ça ne change pas. C'est écrit dans Corinthiens que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'homme, puis qu'il y a des marques de distinction entre un homme puis une femme. C'est écrit. Allez lire les textes. Il y a plein de ce texte-là, il y en a d'autres. C'est l'ordre des choses. Puis même aujourd'hui, dans le ministère, ça dit, dans d'autres textes, là, que la femme n'est pas appelée à prendre l'autorité sur l'homme puis d'enseigner. Paul, il ne laissait pas faire. Aujourd'hui, tout le monde le fait, puis tout le monde pense que c'est bon. Ouais, c'est le problème, c'est pas le mien. Moi, je veux continuer à expliquer ce qui est écrit dans la Bible. Pas le choix. Quand ils n'ont pris, quand lui n'a pris, puis elle n'a pris, les deux n'ont pris, il s'est produit quelque chose de très grave. Ben, ça le dit, là, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont compris, ils ont commencé à changer de pensée. Là, ça spinait différemment dans leur esprit. Leur vie a commencé à devenir compliquée. Quand tu étais tout nu, puis ça ne dérangeait pas, puis tu faisais ce que tu voulais, puis il n'y avait pas de mal nulle part, tu ne connaissais pas ça, le mal. La vie était facile. Après ça, là, les problèmes ont commencé. Dans Genèse 3,7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu leur innocence. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Là, on est obligé de se couvrir. Pourquoi on est obligé de se couvrir? Ben, c'est parce que c'est pas correct de se promener tout nu. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas correct de se promener tout nu? C'est notre conscience du bien et du mal. On l'a tout. On a tout reçu ce qui venait d'Adam et Ève. La connaissance du bien et du mal, c'est ça qui fait aussi un grand égarement dans le monde, qui fait que les hommes jugent par eux-mêmes plutôt que de se soumettre à ce que Dieu dit. Puis là, ils analysent les affaires, puis ils se trompent par des faux raisonnements, parce qu'eux autres disent « Moi, je vois pas ça mal » ou « Moi, je trouve pas ça si pire ». Puis là, tout le monde raisonne, parce qu'on a tous ce problème-là aujourd'hui. Puis ça fait que bien des problèmes dans le monde sont dus à cause d'Adam et Ève qui ont laissé rentrer ça, puis que là, ça spine dans le mal. Je finis avec un dernier verset.
la pire chose qui est arrivée à Adam et Ève. Oui, ils étaient nus, commençaient à s'habiller, ça c'était compliqué, là, commencer à s'habiller, puis pas rien que là-dessus, là, tu sens mal à l'aise, on va peut-être élaborer un peu plus dans la suite. Le pire, c'est la séparation d'avec Dieu. Le fait d'être déconnecté de Dieu, mort spirituellement. L'amour puis la confiance en Dieu a laissé la place à fuir la présence de Dieu. Dans Genèse 3:8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin, des arbres du jardin. Quand tu es dans le péché, la honte qui est là, ça t'amène à avoir une crainte, une peur de Dieu, peur du jugement, peur d'avouer, la honte d'avoir commis telle et telle chose. Ça reste, on vit tout ça, ces émotions-là, que pour quelqu'un qui est normalement constitué. C'est sûr qu'il y en a qui ont le cœur extrêmement dur, puis ils peuvent tuer quelqu'un, puis ça ne les dérange même pas. Mais la majorité du monde ne fera pas ça, parce qu'on a à cœur, on est sensible. Mais là, le mal était rentré, puis là, il fuyait la présence de Dieu plutôt que la rechercher. La culpabilité, la honte, la peur, elle nous sépare de Dieu. Notre péché nous sépare, mais c'est comme si la culpabilité nous empêche de courir à Dieu pour aller chercher le pardon. On a peur peut-être de se faire punir, peut-être qu'on a peur. Le message de l'Évangile, là, c'est qu'on est tous des pécheurs. Il n'y a point de juste, on va en parler la semaine prochaine si Dieu le veut, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais on est tous encouragés à courir puis aller au trône de la grâce pour être pardonnés puis être secourus dans nos besoins. Dieu nous appelle, comme Dieu le savait qu'il avait péché, là. Il savait. Il a fait exprès de les appeler, puis eux autres sont sauvés. Mais il savait qu'il sauverait. Mais Dieu, dans son amour, continue à appeler. C'est la même chose pour chacun de nous. Si on marche loin de Dieu, puis on est séparé d'avec Dieu, parce qu'on a fait des choses pour qu'on n'a pas encore confessé à Dieu. Mais Dieu, il s'en vient quasiment tous les jours pour nous dire où je t'ai rendu, j'aimerais ça te parler, je veux que tu reviennes à moi, je veux te remplir encore de mon Saint-Esprit, je veux te bénir, je veux prendre en main tes problèmes, puis je veux te donner la victoire dans ta vie, je veux t'aider dans ta marche, dans tes combats, dans tes difficultés, dans tes efforts, dans ta santé, dans ta vie de couple, je veux t'aider dans ce que tu vis, tes blessures, tes souffrances dans ton âme. Dieu veut bénir, veut sauver, veut délivrer, veut guérir, veut transformer. Il faut aller à lui. On arrête ça là pour aujourd'hui. On a juste vu aujourd'hui comment est-ce que le péché est entré dans le monde, la ruse du diable de nous faire dire que la Bible ne serait pas vraie, de nous faire dire que ce n'est pas vrai ce que Jésus a dit, puis nous amener à ne pas aller à Jésus pour avoir le pardon. Je vais donner l'occasion s'il y a des gens qui se disent « Moi, là, je comprends plus, là, je veux donner ma vie au Seigneur, puis je veux vraiment être sérieux. Je ne veux pas être juste un fan de Jésus, je veux être un suiveur de Jésus. » C'est de s'engager devant Dieu, à lui donner ta vie, puis de vouloir qu'il amène ta vie. On va faire une prière, on appelle ça une prière de repentance. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là,
Mais Dieu l'a entendu, puis Dieu il vous a pardonné, parce que Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu court après nous pour nous sauver. Il ne reste plus grand temps. Puis il veut que les âmes retournent à lui pour être sauvées. Marchez avec le Seigneur. Allez dans une église évangélique. Consacrez votre vie pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu. Puis Dieu va être avec vous, puis il va vous bénir. Amen. Amen.